Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire le montage d'un PC qui m'a été commandé par une connaissance. En effet, n'y connaissant pas grand chose en informatique et étant un petit peu perdu sur les références, il m'a demandé un petit peu d'aide, je l'ai aidé à composer sa config et j'ai effectué son montage. Voici donc la liste des composants qui ont été utilisés. Comme vous allez pouvoir le voir, j'utilise une carte mère en micro ATX dans un boîtier ATX. J'aurais dû recevoir une carte mère en ATX, mais ai reçu la version micro ATX. Le propriétaire du PC n'a pas jugé utile de perdre du temps en renvoi et en réception d'un nouveau modèle, donc le boîtier sera un petit peu vide, mais au moins il sera bien aéré. Au total, cette configuration n'aura coûté qu'environ 600 €, étant donné que le propriétaire du PC possédait déjà une carte graphique, j'ai nommé la GTX 760 EVGA Superclocked. Ça n'est pas dans les dernières technologies, mais vous allez voir que cette carte en a quand même pas mal sous le capot. On va pouvoir passer au montage. On commence donc avec le processeur, qui est une très bonne référence de chez Intel. Comme le propriétaire ne souhaitait pas effectuer d'overclock, je n'ai pas jugé utile de prendre la version K. En choisissant 16 Go de RAM en DDR4, j'ai choisi de lui monter une configuration future-proof, au cas où il voudrait se mettre au montage vidéo ou à d'autres créations de contenu. Au niveau du ventirad, j'ai choisi de partir avec cette référence pour son silence et surtout car elle était en très bonne promotion. D'après les reviews que j'ai pu lire, celui-ci est très silencieux, plutôt efficace, et comme vous pouvez le voir, il se monte très facilement. Concernant le boîtier, cette référence de chez Fractal Design est, comme le reste de la marque, de très bonne qualité. Le montage est simple, le boîtier est très esthétique, plutôt sobre, réellement spacieux et aéré, et possède énormément de place pour le cable management. Après avoir placé l'IO Shield puis avoir vissé les supports de la carte mère, je peux installer celle-ci dans son emplacement, puis la visser. Je suis ensuite passé au montage des disques de stockage, et j'ai donc opté pour un combo SSD et disque dur, pour de meilleures performances, tout en gardant un coût relativement bas. J'ai de plus bénéficié d'une bonne promotion pour le SSD. Je suis encore une fois agréablement surpris par le travail qui a été fait par Fractal Design, avec des emplacements pour les disques durs plutôt bien conçus et inhabituels. J'ai ensuite décidé de raccorder tous les câbles du boîtier à la carte mère pour pouvoir me concentrer sur l'alimentation plus tard. À cette étape, la plus grosse difficulté est de bien brancher les câbles de commande et de contrôle des LED du boîtier. Et c'est à ce moment-là que j'ai repéré le gros problème de cette carte mère. En effet, malgré son chipset B150 qui permet l'overclock d'un processeur au coefficient débloqué, cette carte mère ne possède qu'une seule et unique prise pour ventilateur, en dehors de celle du ventirad. C'est donc assez difficile de garantir une bonne ventilation dans le boîtier, et je ne vais pas pouvoir garder le ventilateur avant d'origine. Cependant, j'ai retrouvé dans mes affaires un ventilateur AeroCool que j'avais démonté dans mes boîtiers, et qui possède une connectique Molex. A la base, j'ai eu un petit peu peur qu'il soit trop cheap et entraîne de grosses vibrations, mais au final il se débrouille pas mal. Pour la suite du montage, je suis passé sur l'alimentation et tout ce qui concerne le cable management. J'ai choisi cette alimentation semi-modulaire de chez Cooler Master, car je n'ai jamais eu aucun problème avec les alimentations de cette marque, qu'elle est certifiée 80+ bronze et que j'ai pu bénéficier d'une très bonne promotion. En plus de ça, même si ce n'est pas très important pour ce boîtier vu la place pour les câbles supplémentaires, je n'ai pas voulu m'embêter avec plusieurs lignes de Molex ou de SATA qui ne me seront pas utiles pour ce montage. Encore une fois, et je sais que je me répète, le boîtier de chez Fractal Design est extrêmement bien conçu. Avec ses lanières en velcro et la place disponible, je n'ai dû utiliser qu'un seul collier en plastique pour ranger les câbles. Dernière étape que je préfère effectuer à la fin pour être plus libre de mes mouvements, c'est l'installation de la carte graphique. Avant le montage, celle-ci a dû être nettoyée car elle était réellement pleine de poussière. Après nettoyage, changement de la pâte thermique et des pattes thermiques, celle-ci est comme neuve et prête à l'emploi. S'il n'en avait pas été question jusqu'à présent, c'est à ce moment que j'ai relié les disques de stockage à la carte mère via les deux câbles SATA fournis dans la boîte. J'ai choisi de garder les deux fournis avec la carte mère, car avec leurs câbles et leurs connecteurs noirs, c'était les plus discrets que je possédais. Et voilà, le montage est terminé. Après l'installation de Windows et de certains programmes, j'ai pu effectuer des tests de performance, dont voici un résumé. La première chose à dire, c'est que le PC est vraiment silencieux et vraiment efficace en termes de température. Après des stress tests sur OCCT, j'ai pu relever des températures maximum de 51 degrés Celsius sur le cœur le plus chaud du processeur, le tout après 20 minutes de test. En jeu, même si selon les titres, la GTX 760 peut atteindre les 76 degrés maximum, celle-ci reste quand même relativement silencieuse et le PC est quasiment inaudible. En conclusion, si j'avais peur que le grand espace vide dans le boîtier entraîne des résonances et donc du bruit, il n'en a absolument pas été le cas, et je suis réellement satisfait par les performances de cet ordinateur, qui a encore de très beaux jours devant lui, malgré l'utilisation d'une carte graphique qui n'est pas de dernière génération. Si le seul composant à changer d'ici 1 an ou 2 sera la carte graphique, je pense que le reste de la configuration a encore de très beaux jours devant lui. Et voilà,
c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais que ça n'est absolument pas ce qu'il y a de plus original sur YouTube, mais si d'autres vidéos de ce type, une vidéo de mon setup ou d'autres vidéos sur l'informatique en général vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la prochaine!